suis surpris lorsque nous allons en Israël et que nous regardons, lorsque c'est Shabbat, et que nous allons au Kotel et nous regardons, de voir ce peuple qui est là en train de prier. Ils sont ce qu'ils sont. Encore une fois, avec des défauts, des qualités, mais il y a un cœur pour Dieu. Un amour pour le Créateur, un amour pour la Torah. Ils aiment tellement cette Torah qu'il faut Shimrat Torah, la fête, la joie de la Torah. Parce qu'ils aiment Dieu. Et même s'ils passent par des épreuves si compliquées, ils savent qu'en finalité, le Messie fera pour eux ce qu'il doit faire, le projet du Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Le Messie passe par des moments où il est dit de lui qu'il a été éprouvé jusqu'au bout. Il a connu les pires rejets. Mais toute chose concourt au bien. Et la croix, malgré ce qu'elle représente, concourt au bien. Nous avons besoin d'Israël. Nous avons besoin du Messie. La révélation de Dieu vient par Israël. Nous devons ne jamais l'oublier. Romains 11, Paul le dit, Dieu a-t-il oublié son peuple? Non! Il ne l'a pas oublié, son peuple. Il y a quelque chose en Israël. C'est pourquoi il y a une telle haine dans ce monde contre le nom d'Israël, contre le peuple de Dieu, contre les Juifs. Ce texte-ci de Romains 8 est puissant pour Israël. Dieu, où il dit « toutes choses concourent au bien ». Mes amis, Dieu fait concourir à notre bien les situations les plus invraisemblables et nous ne comprenons pas. Mais un temps viendra où nous dirons « Oh Dieu, merci, parce que sans cette situation, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je ne ferai pas ce que je dois faire aujourd'hui. » C'est parfois les années qui passent qui nous révèlent cela. Mes amis, ce que j'aime, c'est quand il dit « Dès le commencement, Dieu avait ciblé la prédestination. Dieu a ciblé l'humanité. Et il a dit, cette humanité, je veux la ramener dans son état premier. » C'est ça le but de ce texte. Et c'est pourquoi il fait concourir à notre bien toute situation. Pourquoi? Pour nous amener à être à l'image du Fils. Je suis en train de réfléchir, mes amis. Souvent, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi dans ma vie telle chose? Et j'essayais de comprendre les situations si compliquées. Parfois, les moments de désespoir, des moments où on a prêt à tout abandonner. Et je crois que tous nous avons connu des moments comme ceux-là. Mais je réfléchis aujourd'hui, et vous savez ce que je me dis? Je me dis, Dieu a permis cela pour un but, afin que nous soyons à l'image du Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette parole? Si à chaque fois que tu te trouves dans une situation, tu te dis, Dieu permet cela, mais je vais arriver, Dieu va m'utiliser, il va travailler en moi, pour que je sois à l'image du Fils. Mes amis, quelle puissance! Et là, nous comprenons l'indispensable présence du Mashiach. Sans lui, cet objectif n'est pas possible. Nous ne pourrons jamais l'atteindre. Nous avons besoin de lui pour être semblables à lui. Le plan de Dieu est mis en place. C'est absolument extraordinaire. Il dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Formidable, fantastique, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire qu'il fallait que le Mashiach vienne en chair et qu'il soit celui qui le premier puisse redonner vie au plan de Dieu sur cette humanité perdue. Qui redonne le fondement de la perfection du plan de Dieu sur cette terre? Le Mashiach. Sans lui, impossible que le plan de Dieu sur cette terre retrouve sa position fondamentale. Dieu demande au Mashiach de venir, mes amis,
afin que le plan redémarre comme au commencement. Je le dis souvent et je le redis, parce que c'est une vérité qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas là pour essayer de nous améliorer, pour être un petit peu mieux demain qu'aujourd'hui, parce que probablement qu'après-demain, on sera peut-être un peu moins bien qu'avant-hier, et etc., etc. Non, le but de Dieu, c'est que nous soyons dans le Mashiach. C'est lui qui recommence tout à zéro. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ça que nous dit le texte. Et Paul l'avait parfaitement compris. Et il dit, et ceux qu'il a prévus d'avance pour être comme son fils, il les a aussi appelés. Mes amis, il les a aussi appelés. Gam kara. Kara, c'est crier, c'est appeler, c'est donner un nom. Il les a aussi appelés. Il a crié ton nom. Il a dit, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Afin que tu rentres dans le plan initial. Il les a aussi appelés. Écoutez le suite. Et ceux qu'il a appelés, il ne les a pas laissés dans le vide. Il ne les a pas laissés errer dans des raisonnements. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes. Mes amis, c'est très important cette phrase. Nous avons, à cause du Mashiach Yeshua, été rendus justes. On appelle ça Tzedik. On entend Tzadik, le juste. Noach était Tzadik. Il était Tzadik vetamim, c'est-à-dire il était juste et intègre. Il faut comprendre les trois notions qui vont venir. Juste, intègre et glorifié. Je répète, appelé, justifié, glorifié. Trois choses très importantes. Nous devons, nous, les enfants de Dieu, être au point sur ces trois dimensions dont il nous parle. Il nous a appelés aussi. Il a mis un plan à exécution et il nous a appelés. Puis, il nous a rendus justes. Il faut que nous sachions qui nous sommes. Le grand problème des croyants, et je le constate depuis tant d'années, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils se remettent constamment en question. Ils évaluent leur vie sur leur expérience et ils évaluent leur expérience par rapport au Messie. Et lorsque nous évaluons notre expérience par rapport au Messie, je vous dis qu'il se pose un gros problème, c'est que nous rendons Dieu menteur. C'est le contraire, j'insiste. Nous devons regarder qui est le Messie et nous devons le laisser, c'est son expérience qui devient notre expérience. Sinon, nous n'allons jamais atteindre le but. Tel il est, tel nous sommes. Il n'est pas écrit tel nous sommes, tel il est. Et beaucoup de chrétiens ont inversé l'idée. Dieu dit ça, mais je suis comme ça et j'arriverai jamais, je retombe tout le temps dans les mêmes. Non, tu évalues ton expérience à toi. Et ton expérience te fait dire que ce que Dieu dit n'est pas vrai. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Il nous a justifiés, mes amis. Je suis rendu juste. Pourquoi? Parce qu'il m'a appelé. Mes amis, quand Dieu regarde Noach, il dit qu'il est tzaddik, il est juste. Noach, pourtant, la Bible nous enseigne que tout homme est pécheur. Il aurait pu dire, mais je ne suis que mauvais. Mais ce que Dieu dit de Noach,
C'est cela qui importe. C'est pas ce que je dis de moi. Ce que je dis de moi n'a aucune importance. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il m'a appelé et il m'a justifié. Oh, Yeshua HaMashiach, je suis juste. Et je confesse que je le suis. Et c'est ainsi que je progresse. Sinon, je vais rester où je suis. Et la suite est extraordinaire. Il dit, et ceux qu'il a justifiés, il ne les a pas laissés tels qu'ils sont, mes amis. Il va leur donner une dimension incroyable. Il nous appelle, nous justifie, et lorsque nous sommes rendus justes parce que Dieu le dit, il nous donne une dimension maintenant. Écoutez ce qu'il dit. On dit qu'il l'a glorifié. Et le texte ici est extraordinairement beau parce qu'il dit PR. PR, dans la traduction de Leach, elle est très très bonne cette traduction parce que la PR, en fait, ça produit le mot père qui veut dire couronne. Une couronne, une tiare. Écoutez mes amis, c'est extraordinaire. Dieu te considère mieux que ce que tu ne te considères toi-même. C'est ce que nous dit le texte. Dieu te considère plus que toi-même. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes et il leur a donné la couronne de gloire. Nous sommes couronnés de gloire, mes amis. Vous êtes couronnés. C'est pourquoi le mot père signifie couronne. Et quand on dit parour, la même racine, ça signifie beauté et éclat. Mes amis, si nous lisons le texte tel que l'Esprit de Dieu nous le dit, mais nous sommes justes devant Dieu, couronnés d'éclat. Il a mis sur notre tête une couronne de gloire. C'est pourquoi il y a deux traductions. La traduction qui est faite dans la traduction anglaise de l'Institut anglais des traductions, il dit Gam Kived, qui vient de Kavod, aussi glorifié. J'aime beaucoup Gam. Il nous a aussi glorifiés. Il nous a aussi rendu la gloire. Écoutez maintenant, cette gloire que nous avions perdue en Éden, nous avons été privés de la gloire. Il nous l'a rendue, mes amis. Il a rendu la gloire à son peuple. Mais extraordinaire. Écoutez l'autre traduction. Il y a une traduction de la traduction qui est faite, celle-ci, à Jérusalem. La traduction donc vraiment qui est faite par des Juifs. Il dit ceci. Af PR Birbodo, ce qui veut dire Birvodo, même que nous avons été couronnés. Af PR Birvodo, même que nous avons été couronnés, mes amis. Nous sommes couronnés. Si nous connaissons ces trois principes, alors nous allons pouvoir prendre définitivement une position lorsque les gens viendront nous accuser. C'est pourquoi Paul va insister. Et il va faire une progression dans ce qu'il dit. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a appelés selon son plan, il dit qu'il les a aussi justifiés et il les a couronnés de gloire. Et mes amis, ce qui est impressionnant, c'est que lorsque nous lisons le texte de l'Apocalypse et que nous voyons les 24 vieillards sont couronnés. Pourquoi sont-ils couronnés? Mais parce que ils ont été justifiés et parce qu'ils ont été appelés. Et lorsqu'ils se trouvent devant le trône de Dieu, de l'Éternel des armées, ils jettent leur couronne devant lui. Et là, c'est une adoration inimaginable pour lui disant ce que nous sommes, c'est à toi que nous le devons.
je voudrais vous demander une chose. Faites un exercice. Ne confessez pas tout le temps vos erreurs. Ne confessez pas constamment vos faiblesses. Confessez la victoire du Messie dans votre vie. Confessez cette victoire. Vous allez voir comment vous allez grandir en lui. Vous allez monter dans une dimension impressionnante parce que c'est sa vie qui va vous remplir. Sa victoire va vous remplir. Sa justice va vous remplir. Vous êtes juste parce qu'il est juste. Vous êtes couronné parce qu'il est couronné. Vous êtes dans la victoire parce qu'il est dans la victoire. C'est ça la vérité. La confession inverse nous détruit. L'Église est faible. Parce que l'Église n'arrive pas à assumer cet état. Mes amis, ce texte est absolument extraordinaire. Et il dit ceci. Écoutez, le texte est formidable. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi couronnés de gloire. Et qu'en dirons-nous donc maintenant ? Maintenant que je sais toutes ces choses, mais qu'est-ce que je peux dire? Et il dit, mais si ces choses sont vraies, elles le sont. C'est-à-dire que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Qui va pouvoir venir résister contre nous? Si je sais qu'il m'a appelé, qu'il m'a justifié, qu'il m'a couronné, mais qui sera contre nous? Et là, j'ai trouvé 3 traductions. Les 3 différences au niveau de la traduction hébraïque de qui sera contre nous est tout à fait intéressante. Yariv itanu. Yariv itanu, ça signifie qui peut se battre avec nous. La racine de Yariv, riv signifie se disputer, avoir un différend avec quelqu'un. Si Dieu est pour nous, qui pourra me faire la dispute? Tu peux me chercher querelle, tu peux essayer de te disputer avec moi. Mais moi, je sais qui je suis. Si Dieu est pour nous, qui pourra me disputer? Qui pourra se battre avec moi? C'est un combat dans lequel je ne veux même pas rentrer. Vous savez, je vais vous dire, il y a 2 types de combats. Il y a le combat que nous menons, et puis il y a le combat que nous devons éviter. Il y a des combats qu'il faut éviter. Si quelqu'un vient me prouver que je ne suis pas ce que Dieu dit, je ne veux même pas engager le combat. C'est un combat perdu. Il y a des combats perdus, des combats qui ne servent à rien, je vous l'affirme. Parfois, les gens viennent et vous prennent de face. Et je vous assure qu'il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Des gens, parfois, m'écrivent des choses invraisemblables. Et vous dites et regardez comment vous êtes, regardez ce qu'on disait au Mashiach. On lui disait, lorsqu'il guérissait les malades, qu'est-ce qu'on lui disait? Médecin, guéris-toi toi-même. Autrement dit, ne viens pas nous faire la leçon, commence par te la faire à toi. Et que faisait le Messie? Silence. Il y a des combats qu'il ne faut pas mener, parce qu'ils nous font perdre notre temps, notre énergie, et en finalité, nous ne gagnerons jamais contre ceux qui veulent qui veulent notre peau. Ça ne sert à rien. Ne faisons pas de combats inutiles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra me disputer? Qui pourra me confronter? Et j'aime beaucoup l'autre version, qui est la version qui vient d'Angleterre, où il dit « Mi itsev befaneinu » Mi itsev befaneinu signifie comparaître. Qui va nous faire comparaître? Qui aura l'outrecuidance de venir me faire comparaître? Je n'ai pas à me trouver là. Et rappelez-vous lorsque Yeshua était en procès.
ils étaient étonnés, ils ne répondaient pas. On l'a fait comparaître, il ne répondait pas. Parce qu'il sait qui il est, c'est un combat perdu. Il ne répond qu'aux choses qui sont vraies. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. C'est absolument incroyable. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Nous n'avons pas à accepter de discuter sur qui nous sommes, mes amis. Je vous assure que c'est la vérité. Si tu sais qui tu es en Christ, dans le Mashiach, si tu connais sa vie en toi, ne fais pas de combats inutiles avec les gens qui ne te supportent pas. Tu sais pourquoi ils font ça contre toi? C'est pour te ramener à leur niveau à eux. Parce que tu les énerves. J'ai un serviteur de Dieu qui disait une chose, en parlant, je crois que c'était T.L. Osborne qui disait il disait, si les critiqueurs, ceux qui vous critiquent, enfin, en réalité, ils vous critiquent pas. Enfin, en réalité, ils vous admirent, mais ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas, mais ils vous admirent. Et j'ai dit, je pense que c'est vrai. Ils nous regardent, ils nous envient, mais comme ils n'arrivent pas à être au niveau que tu es, et c'est pas prétentieux ce que je dis, c'est qu'ils te critiquent. Mais en réalité, ils voudraient être comme toi, mais ils n'y arriveront jamais. Parce que leur confession les empêchera d'y arriver. Nous avons une position à prendre. Qui sera contre nous? Ne te bats pas contre les yeux, ne t'en bats pas pour rien. Sache qui tu es et contente-toi de ce qui tu es. Et proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de qui tu es et que ce que Dieu dit de toi. La troisième traduction, il dit Yahamot, Nagdanu, c'est la racine Ain, même Dalet, signifie s'opposer à nous, camper sur des positions, résister. Tiens-toi sur ce que Dieu dit. Tiens-toi sur ta position. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Sachant que je suis appelé, que je suis justifié et que je suis couronné de gloire. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Le Messie, vraiment, c'est l'exemple type de ce genre d'attitude que nous devons avoir. Qu'importe ce que les gens pensent de nous, mes amis. Le but aujourd'hui pour nous tous ici, c'est de nous tenir dans le Mashiach. C'est la seule solution pour que nous puissions atteindre le but fondamental du divin, que nous soyons à l'image du Fils. Nous ne sommes pas là, non, écoutez-moi, je vais dire quelque chose de terrible, et ça va, mais écoutez-moi, ça va être terrible. Nous ne sommes pas là pour être de bons chrétiens. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'un bon chrétien, demain, peut-être qu'il sera un peu moins bon. Notre but, c'est pas d'être un bon chrétien, c'est trop inférieur. Notre but, c'est d'être à l'image du Fils. Et le seul capable de nous amener à cela, c'est de nous faire passer parfois dans des circonstances que nous ne comprenons pas, extrêmement compliquées. Mais comme il dit Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés, qu'il a justifié et qu'il a couronné de gloire. Et personne ne pourra jamais résister contre mon attitude et ce que je sais de moi en lui. Un texte absolument incroyable. Mais franchement, extraordinaire. Comment peuvent-ils discuter sur ces principes alors que Dieu lui-même, dit Paul, a donné le plus haut moyen qui existe, il le dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils et qui l'a livré pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsqu'il a livré son Fils, et c'était terrible, ça concourait au bien, du Fils, de nous. Je vous assure.
lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? Quelles choses? Son appel, sa justice et sa couronne. Couronné de gloire, mes amis. Ce soir, je voudrais que vous regardiez votre vie quelques instants, que tu puisses rentrer en toi-même quelques secondes, ne plus regarder ce que la chair dit, mais ce que Dieu dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Evelyne, Francine, Philippe, Laure, Claire, Alain, tous, Claudine, tous, arrête. Dis ce que je dis de toi. Regarde-toi comme je te vois. Regarde la gloire que je t'ai donnée. Regarde comment je t'ai rendu juste à mes yeux. Et lorsque tu confesses cela, tous les jours, vous savez que chaque matin, quand tu te lèves, tu sais que ce serait merveilleux que tu te tiennes devant le Maître du monde et que tu lui dises, Maître du monde, Créateur de toutes choses, tu m'as appelé. Ce matin, je confesse, je suis juste. Et en plus de ça, je vais passer une journée comme un roi parce que tu m'as couronné de gloire. Je ne vivrai plus comme un misérable chrétien, toujours en train de tirer, de traîner et de toujours me lamenter. Mais je me tiens devant toi. Si chaque matin nous nous levions en confessant que nous sommes justes, que nous sommes couronnés de gloire et que nous avons été appelés par le Mashiach, par le Créateur lui-même, mais nos journées ne seraient pas les mêmes. Mais je vous assure. Oh, mes amis, laissez-moi vous dire. Ici, nous avons un secret à la maison. Moi, je peux vous le dire, c'est pas un mystère, pas incroyable. Mais mon épouse et moi, nous prions ensemble. Et c'est très important. Et nous nous bénissons chaque jour. Nous nous bénissons. Et parfois même, nous prenons la Sainte Seine ensemble. Et parfois, nous faisons l'onction d'huile. Et nous proclamons qui nous sommes. Mes amis, c'est le secret d'un couple. Le matin, quand nous nous levons, nous prions. Je vous appelle à la prière. Pas comme une obligation, mais comme une joie. Comme l'amour pour le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Si tu aimes Dieu, tu aimes être avec lui. Alors, bénissez-vous. Et si tu es seul, si tu vis seul, ben bénis-toi toi-même. Mais oui, on peut critiquer Smith Wigglesworth, le grand homme de Dieu du début du siècle. On l'a critiqué, on a dit tant de choses sur lui. Mais cet homme a fait ce que d'autres n'ont jamais fait. Et il prenait chaque jour la Sainte Seine, lui-même. Mais, mes amis, nous devons... Ce texte nous apprend à confesser. Confesser, ça vient du mot latin qui veut dire comme. Confesser, c'est dire comme Dieu dit. Je confesse, je dis comme Dieu. Qui je suis? Qui tu es? J'ai été appelé depuis le début de l'éternité. Oh, Dieu avait dit, Adam, tu seras comme mon fils. Oh, mon Dieu! Quel but! Tu seras comme mon fils. Eh bien, mes amis, ce soir, ce que Dieu nous demande, ce qu'il vous demande, c'est de le confesser. De le confesser. Dire, je suis appelé. Je rentre dans le plan de Dieu. Je suis donc justifié. Et parce que le Messie m'a justifié, je suis couronné de gloire. Voilà qui je suis. Vous imaginez, mes amis, si chaque communauté chrétienne dans ce monde avait cette confession, vous imaginez la puissance de l'Église. Vous imaginez la puissance du peuple de Dieu.
extraordinaire, extraordinaire.